Vous avez 10 ans lorsque vous apprenez pour la première fois que votre voix n'est pas la bienvenue. Ce ne sont pas seulement les mots qui sortent de travers, ce sont les pauses, les arrêts, les silences gênants qui fleurissent entre les syllabes, comme des nids de poules sur la route d'une phrase. Et chaque fois que vous en frappez un, toute la salle grimace. Vous entendez des rires avant d'entendre votre nom. Et il faut plus de temps que prévu pour réaliser que vous êtes la blague. Au début, vous essayez de le combattre. Vous vous entraînez devant des miroirs. Vous répétez à voix haute, lentement et prudemment, comme si vous marchiez sur du verre. Vous prétendez que si vous parvenez à tout dire correctement, le monde vous répondra gentiment. Mais le monde ne le fait pas. Alors vous arrêtez de parler à moins que vous n'y soyez obligé. Tu fais semblant d'avoir mal à la gorge. Fais semblant d'être timide. Tu deviens la fille qui ne lève pas la main. La fille qui déjeune avec ses écouteurs. La fille dont le silence devient son armure. Ce que personne ne sait, c'est que sous cette armure, tu fredonnes. Toujours en train de fredonner. Ton père avait ce vieil iPod, gris, rayé, probablement du début des années 2000. Tu l'as pris. Tu l'as rempli de musique. Justin Bieber, Adele, Birdie, cet artiste indépendant que personne d'autre ne connaissait. La nuit, vous enfoncez les écouteurs si profondément que cela vous fait mal, juste pour sentir la musique à l'intérieur de votre crâne. Vous chantez, pas fort, jamais fort, mais juste assez pour avoir l'impression que votre voix appartient à quelque part. Et la chose la plus étrange se produit. Quand tu chantes, tu ne bégaies pas. C'est comme un tour de magie. Ouvre la bouche et quelque chose de propre en sort, entier, beau même. Vous ne le comprenez pas, mais vous lui faites confiance. Alors tu commences à chanter davantage dans une brosse à cheveux, dans ton oreiller, dans le silence. Parce qu'en chanson, tu es libre. Le collège est doté de nouveaux casiers, de nouveaux visages et de la même cruauté déguisée en vêtements différents. Il y a un groupe de filles qui vous choisissent comme projet. Ils t'appellent Glitch, comme si tu étais un enregistrement cassé. Ils vous filment en train de faire un rapport de lecture, coupent le clip où vous bégayez, le mettent en boucle et le publient avec un emoji rieur. Cela se propage. Vous l'entendez résonner dans les téléphones derrière vous, dans la file d'attente au déjeuner. La honte s'accroche à vous comme la sueur. Vous demandez à rester à la maison. Tu pleures dans le bureau de l'infirmière. Vous faites semblant d'être malade juste pour éviter d'être vu. Le pire n'est pas ce qu'ils disent. C'est que tu commences à y croire, que tu es défectueux. Peut-être que le silence est tout ce à quoi tu es bon. Mais quand vous fermez votre porte à la maison, vous ouvrez votre ordinateur portable et chantez. Vous vous enregistrez sur la vieille webcam de votre mère en utilisant une chaussette comme filtre anti-pop. La vidéo est granuleuse. Ton visage est à moitié dans l'ombre. Mais ta voix, elle porte. Vous reprenez « Love Yourself ». Et pour la première fois depuis des jours, tu ne te sens pas petit. Vous le téléchargez anonymement sur YouTube. Une vue, un com. Tu sais que c'est à toi. Pourtant, cela semble réel. Comme planter une graine là où personne ne peut la piétiner. Vous le faites à nouveau la semaine suivante, et puis encore la semaine d'après. Finalement, tu commences à montrer ton visage. Vous commencez à vous asseoir plus droit dans les vidéos. Tes cheveux tombent toujours sur tes yeux. Mais maintenant, tu laisses la porte de ta chambre entr'ouverte. Chaque téléchargement devient une rébellion silencieuse. Contre les tyrans, contre l'étiquette qu'ils t'ont donnée, contre la croyance selon laquelle votre voix n'a pas d'importance. En première année de lycée, votre professeur de chorale vous entend fredonner pendant le nettoyage. Elle te demande de rester après le cours. Vous vous figez. Préparez-vous à être grondé. Mais elle sourit simplement. « Chante encore ça, » dit-elle. Tu fais. Tu chantes comme si tu avais un secret, parce que tu le fais. Toute ta vie, tu as vécu dans l'ombre de tes propres mots.
Et maintenant, quelqu'un fait briller une lumière sur eux. Elle te fait rejoindre une chorale. Tu ne dis pas non. Sur scène, sous la douce lueur des lumières du gymnase, vos mains tremblent encore. Mais ta voix ne le fait pas. Vous chantez en harmonie pour la première fois. Et réalisez que vous ne vous êtes jamais senti aussi seul. Un jour, votre chaîne atteint 10 000 abonnés. Tu ne l'as dit à personne à l'école, mais quelqu'un l'a trouvé. Il commente « Attendez, c'est la même fille qui ne parle jamais ?» Vous pensez à supprimer la chaîne. Mais ensuite, un autre commentaire apparaît, de quelqu'un de l'autre côté du pays. « Moi aussi, je bégais. Tu me donnes de l'espoir. » Vous ne le supprimez pas. Au lieu de cela, vous commencez à répondre. Vous apprenez à mieux produire. Vous apprenez à égaliser vos pistes. Vous échangez votre micro-chaussette contre un micro à condensateur d'occasion. Chaque détail compte. Chaque chanson donne l'impression de construire une maison où votre jeune moi peut enfin se sentir en sécurité. En première année, la fille calme devient la fille avec une voix. Ni en cours d'expression orale, ni dans les couloirs, mais dans les écouteurs, dans les vidéos, dans les cœurs. Les gens commencent à vous voir différemment, pas comme le problème, mais la mélodie. Vous auditionnez pour une soirée micro ouvert local. Vous portez un sweat à capuche 3 tailles trop grand et vous avez failli vomir dans les coulisses, mais tu sors et chantez. Vous choisissez une chanson de Bieber, Fantôme, parce que ça te ressemble. Tout ce qui n'a pas été dit, tous ceux qui ne pouvaient pas te voir. Quand vous avez terminé, la salle applaudit, ni poliment, ni par obligation. Ils se tiennent debout. Ils applaudissent. Tu souris si fort que tes joues te font mal. Un de vos camarades de classe s'approche de vous après. Elle dit « Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. » Et pour la première fois, vous faites quelque chose que vous risquez rarement. Tu parles. « Ouais, » répondez-vous. « Moi non plus. » L'année senior ressemble à une chanson avec un crescendo lent. Vos vidéos gagnent en popularité. Un clip TikTok de vous en train de chanter devient semi-viral. Vous commencez à enregistrer votre première chanson originale avec l'aide d'un ami de la famille qui possède un micro et un garage. Vous consultez les commentaires au feu rouge. Vous répétez des harmonies sous la douche. Vous rêvez d'étapes que vous n'êtes même pas sûr d'atteindre. Mais vous continuez à télécharger, continuez à écrire, continuez à croire. Une nuit, alors que vous êtes en train de faire défiler des vidéos dans votre lit à moitié endormi, vous le voyez. Une notification, une republication. Justin Bieber. Il a partagé votre dernière vidéo. Légende, cette fille sait chanter. Tu t'assieds, ton cœur bat fort, puis un autre bourdonnement, un message, de lui. Tu as été génial. Viens chanter avec moi au concert de Los Angeles? Vous l'avez lu 3 fois, et encore une fois, juste pour être sûr que tu n'as pas eu d'hallucination. Tu montres ça à ta mère. Elle crie. Tu cries plus fort. 1 semaine plus tard, vous êtes dans un avion pour la Californie. Vos oreilles se bouchent. Votre estomac se noue. Tu portes à nouveau le sweat à capuche pour porter chance. Les coulisses sont surréalistes. Sécurité, test de son, installation d'éclairage, bourdonnement et nervosité. Tu le rencontres. Il sourit comme s'il le pensait vraiment. Il te dit de respirer. Ensuite, vous montez sur scène. La foule est un orage. Tu es la foudre. Il recule et hoche la tête. Ta voix remplit le stade. Et pas une seule fois, vous ne bégayez. Quand c'est fini, tu pleures. Il te serre dans ses bras. Vous riez tous les deux. Vous repassez la vidéo 100 fois, non pas pour vous voir, mais pour croire que c'est vraiment arrivé, pour vous rappeler du chemin parcouru. Le lendemain matin, votre nombre d'abonnés triple. Les gens tendent la main, producteurs, fans, des enfants comme toi. Vous êtes invité à vous produire lors d'un événement contre l'intimidation à l'école, puis un autre, et un autre.
Vous racontez votre histoire. Ce n'est pas le conte de fées, ce n'est pas le titre, la vérité, que tu étais la fille qui ne pouvait pas parler sans honte, que tu vivais dans la peur de ta propre voix, et cette musique vous a sauvé avant quiconque. Vous sortez votre premier EP, ça grimpe. Lentement, puis tout d'un coup. Vous êtes sur des playlists, des interviews, des podcasts, mais on n'oublie jamais la fille dans le placard avec une chaussette en guise de micro. On n'oublie jamais le silence, la douleur d'être moqué pour quelque chose que vous ne pouviez pas contrôler. Alors vous commencez quelque chose de nouveau. Atelier pour les enfants qui bégaient. Pas pour les réparer, mais pour leur montrer que leurs voix sont aussi des instruments, et ils n'ont pas besoin d'être parfaits pour être puissants. Vous rencontrez une fille qui n'a pas parlé à l'école depuis 3 ans. Tu lui donnes ton vieil iPod et dites « Ça m'a aidé une fois, peut-être que ça peut vous aider aussi ». Elle ne parle pas, mais elle sourit, et ça suffit. Vous revenez dans votre ville natale un été. Passez devant votre ancien collège, passez la salle de bain où tu pleurais, passez le casier où quelqu'un avait un jour collé une note sur laquelle on pouvait lire « Pourquoi essaies-tu » Vous fredonnez en passant, doucement, mais pas en silence, parce que ta voix ne se cache plus. Il s'envole, et peut-être que le monde n'a pas toujours mérité de l'entendre. Mais il le fallait. Et maintenant, c'est le cas.